Indiana Pacers New York Knicks, c'est le 5e match de cette demi-finale de conférence entre les deux équipes. C'est un match que nous allons suivre sur une demi-heure simplement aujourd'hui, tout simplement parce que vous le savez, il y a beaucoup de sport cet après-midi sur l'antenne de Canal. Cela dit, Georges, c'est un match qui n'est pas inintéressant parce que c'est l'occasion pour les Pacers de se qualifier pour la finale. Ils mènent 3-1. Exactement, après avoir gagné à New York après prolongation la 4e manche, surtout grâce à Reggie Miller qui a marqué 38 points et il a surtout marqué les paniers décisifs. Aujourd'hui, les Knicks doivent s'appuyer sur Patrick Ewing qui est dans le 5 de départ, qui est revenu après une longue absence sur blessure. C'est un match qui avait lieu en milieu de semaine, mais depuis, il n'y a plus rien eu. Les finales de conférence ne débutant que ce soir. Mark Jackson. Avec Smith, le point d'ancrage. Qui a fort à faire depuis le retour de Patrick Ewing, qui est bien revenu immédiatement, Georges, même s'il n'est pas évidemment au niveau auquel il était en décembre dernier. Oui, il a marqué 19 points dans le 3e match. Ce match-ci est très important pour les Knicks parce qu'en gagnant à Indianapolis, ils retournent à Madison Square Garden pour le prochain match. Jackson encore, avec Chris Mullin. Des artilleurs, il y en a. Mullin, Reggie Miller. Chris Mullin, 18 points dans la dernière rencontre gagnée à Madison Square Garden. Et si les Pacers l'emportent, ils rencontreront les Chicago Bulls qui ont battu Charlotte 4-1. 2 points de plus. Cette fois, c'est pour Reggie Miller. Oui, Reggie Miller qui tourne à moins de 20 points en moyenne cette saison. Parce que Larry Bird, qui a été élu entraîneur de l'année dans sa première saison, c'est quand même fabuleux, préfère partager les responsabilités en attaque. Interception. Nouvelle contre-attaque, Mullin avec Miller. Donc c'est une grosse défense que pratique en ce moment Indiana pour partir en contre-attaque. Et Jeff Van Gundy essaie de calmer tout ça. Un bon démarrage pour les Pacers. Faute. Passe à une main de Mark Action Jackson. Il est carrément le meilleur passeur des playoffs. C'est raté au rebond, c'est Miller qui va remettre pour Chris Mullin. Et cette fois, c'est 3 points de plus pour les Indiana Pacers. Quelle adresse de l'ancien star de Golden State. Comme à Charlotte, tous les joueurs d'Indiana se sont rasés le crâne pour montrer leur solidarité. Oakley. Oh, mauvaise passe, mauvais ballon. Beaucoup d'imprécision dans ce début de match pour l'équipe de Jeff Van Gundy. Vous avez vu, Larry Bird ne s'est pas rasé le crâne. Lui, il va attendre un titre pour les Pacers avant de faire ce look. Vous pensez que c'est une chose jouable, ça, Georges? Oh, tout est possible. Indiana a battu Chicago déjà 2 fois cette saison en saison régulière. Et avec Rick Smith, un pivot dominateur, cela peut être un avantage par rapport aux Bulls. Sans oublier Mark Jackson, un meneur de jeu très rapide et très dynamique. Ces deux choses peuvent gêner Chicago. Ça, c'est quand même étonnant de voir cette équipe de Houston à 3 points. Cette équipe d'Indiana où elle en est, parce que l'an passé, elle avait eu tant de mal en saison régulière. Et puis là, d'un seul coup, boum, l'arrivée de Larry Bird, qu'on n'attendait pas vraiment. Il y en a beaucoup qui doutaient. Oh, quelle adresse du Néerlandais. Rick Smith a toujours mal aux pieds, mais il joue à un très bon niveau. C'est vrai que l'arrivée de Bird et de Chris Mullin, un joueur qui joue un peu comme Bird dans le bon vieux temps à Boston, a beaucoup apporté à cette équipe d'Indiana. Alors, il y a eu un échange intéressant hier, Georges, en NBA, c'est Weber-Richmond. C'est ça. Mitch Richmond et Otis Thorpe vont quitter l'équipe d'Abdul Wahad à Sacramento en échange pour Chris Webber, qui n'était plus en odeur de sainteté à Washington. Miller, c'est raté, le ballon pour New York et la contre-attaque maintenant avec pas de faute et 2 points pour Alan Houston. On s'attendait à un match hyper défensif et qu'est-ce qu'on voit en premier carton? Beaucoup de contre-attaques, beaucoup de paniers faciles avec notamment Houston, meilleur marqueur en play-off de New York. Oh, Jackson, c'est bien joué. Mark Jackson, lui, tourne à 10 passes décisives en moyenne par match, meilleur passeur des playoffs devant Stoudemire et Blaylock.
faute. Et le basket, ce n'est pas terminé sur Canal aujourd'hui, puisque ce soir, vous avez rendez-vous sur le numérique pour la demi-finale retour du championnat de France entre Limoges et Villeurbanne. Ça se passera à Limoges, match rediffusé dans la nuit à 4h15 du matin, je crois, sur Canal. Et sinon, en direct donc sur le numérique. Belle réussite d'Alan Houston. On pensait que le retour de Ewing pourrait gêner Alan Houston, devenu le leader en attaque des Knicks, mais ce n'est pas le cas. 3 points pour Larry Johnson, qui a été suspendu 2 matchs après s'être bagarré avec Alonzo Mourning au tour précédent. Mais finalement, ça a peut-être été tout bénéfice pour les Knicks, hein? Oui, parce que finalement, Mourning était plus important pour Miami que Larry Johnson pour New York, et les Knicks sont allés gagner à Miami pour se qualifier. Ewing à l'intérieur pour Larry Johnson, faute de Rick Smith. Maintenant, avec Larry Johnson et Pat Ewing in the paint, dans la raquette, le jeu intérieur de Jeff Van Gundy est sérieusement renforcé. Alors, Mark Jackson, ancien meneur des Knicks de New York, est toujours motivé face à son ancienne équipe. Plus 5 pour l'équipe d'Indiana, le pourcentage de réussite bien meilleur pour l'équipe d'Indiana, mais alors gros pourcentage des deux côtés, 73% et 63%, c'est énorme. McKee avec Rick Smith, McKee encore, 4 secondes avant de shooter pour les Pacers. C'est McKee qui va prendre le shoot, shooter pour les Pacers. Encore une fois, qui va prendre un rebond offensif et on refait tourner, c'est bien joué. Derek McKee, qui est le joueur préféré et l'idole de Keith Van Horn, la star des Nets. Et la future star NBA tout court. Charlie Ward en contre-attaque. Charlie Ward, lui, est le meilleur passeur des Knicks en playoff, plus de 6 caviars par match. Vous avez vu John Starks sur le banc. Starks tourne à 17 points en playoff. Il est très très fort en ce moment. Mark Jackson qui contourne toute la défense de New York pour aller déposer cette balle dans le panier. Et tant mieux pour les Pacers parce que New York tient bon pour l'instant. New York tient la route. 3 points de retard dans ce premier quart-temps. On voit beaucoup Mark Jackson dans ce premier quart-temps. Ewing avec Charlie Ward en tête de raquette. C'est raté et c'est encore Mark Jackson qui va récupérer cette balle, qui a tout de suite levé les yeux pour voir s'il y avait une possibilité de contre-attaque. Oh, c'est bien joué avec Dave Davis. C'est lui le meilleur rebondeur des Pacers en playoff. Et c'est vrai que tous les joueurs adorent jouer avec Mark Jackson parce qu'ils pensent d'abord à faire des passes. Ancien meneur de Denver. Il était même meilleur passeur NBA. On a l'impression que tout est possible dans cette équipe d'Indiana. Il y a des shooters. Bon, New York aussi avec Houston, mais il y a des shooters avec Miller, avec Chris Mullin. Il y a Rick Smith à l'intérieur. Et puis il y a un jeu très rapide. Il y a un bon meneur avec Mark Jackson. Oui, la faiblesse d'Indiana par rapport aux Bulls de Chicago, c'est au niveau du poste 3, c'est-à-dire Mullin face à Scottie Pippen. Pippen est trop rapide pour Mullin. Mais sur les autres postes, il y a des avantages quand même pour Indiana au meneur et au pivot. Si les Pacers rencontrent Chicago. Exactement. Et ça, on le saura dans un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Comme les Pacers mènent 3 victoires à 1, voilà. Ils sont archi favoris, même si Ewing ne veut pas baisser les bras. Charles Oakley qui a été obligé de jouer pivot pendant la longue absence de Ewing. Oakley, quel défenseur, un peu comme Jim Bilba, le joueur de Villeurbanne. Oakley, 14 saisons et 14 participations en playoff. Wow! Dave Davis pour Rick Smith avec Reggie Miller. C'est bien joué, bien fixé, bien sorti. Oui, le meilleur ami de Spike Lee, le réalisateur très fanat des Knicks. Il y a encore eu quelques petites frictions, hein? C'est ça, quand Miller a encore allumé la mèche lors de la dernière rencontre. 38 points, je vous disais, les paniers décisifs. Score final 118 à 107, c'était un match d'attaque. On passe à la fin du premier quart-temps, 29-25 contre Houston, qui a pourtant mis 15 points en faveur d'Indiana, donc 7/11. Belle perf de Houston, ça ne suffit pas pour l'instant. Et ça, c'est le tableau des playoffs. Donc, Chicago l'a emporté, 4-1. Pour l'instant, c'est mis 3-1 parce que c'était en milieu de semaine, vous le savez. L'autre finale de conférence, ce sera Utah Lakers. On va passer le deuxième quart-temps qui était sans trop d'intérêt et on se rend directement dans le troisième quart-temps parce qu'encore une fois, il n'y a qu'une demi-heure aujourd'hui, beaucoup de sport sur Canal. Mullin, c'est raté
Et le ballon pour qui? Pour New York. Et puisqu'on donne des rendez-vous, Georges, il faut savoir qu'à partir de la semaine prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi, on revient bien sûr au direct pour les finales de conférence. Et alors là, ça va être chaud. C'est vrai, à l'ouest, l'équipe des Lakers semble en grande forme après avoir éliminé les Sonics assez facilement. Mais Utah possède l'avantage du terrain, ne l'oubliez pas. Charles Oakley. Ewing est battu. Mark Jackson, long ballon. Quelle efficacité pour Chris Mullin. Oh, et bien suivi par Miller. Claquette, un rebond offensif et 2 points de plus pour Reggie the Killer, le tueur Miller. C'était le titre dans le journal de New York après le dernier match. Il n'y a qu'un point d'écart. Simplement, pourcentage de réussite qui a baissé des deux côtés, qui est sensiblement identique. Patrick Ewing, c'est son jardin, c'est raté. Dale Davis au rebond pour Mark Jackson. Vous savez que Reggie Miller a marqué 7 fois plus de 30 points face aux Knicks. Il est toujours motivé face à cette équipe. Une fois, il a marqué 25 points dans un 4e quart en play-off contre les Knicks. Wow! La preuve. Et l'autre fois, il a marqué 8 points en 8,9 secondes à Madison Square Garden pour arracher la victoire là-bas. Bloc le Johnson. Oui, c'est un ballon perdu. Bonne défense des Pacers. Et le public de la Market Square Arena qui commence à croire à la qualification de ses protégés. Quel changement quand même, encore une fois, on ne répétera jamais assez par rapport à l'an passé dans cette équipe des Pacers. C'est pour ça que Larry Bird a été élu entraîneur de l'année devant Mike Fratello, le coach de Cleveland, devant Jerry Sloan aussi qui était 2e dans le vote. Pat Riley était 4e, Danny Ainge, le jeune coach de Phoenix, 5e. Ballon récupéré par Smith pour Miller. Jackson réclame cette balle. 9 ballons perdus par chaque équipe aujourd'hui. Allez, Miller encore à 3 points, faute. Houston est complètement débordé par la vitesse du geste du tir de Reggie Miller qui place ses appuis après avoir profité des écrans de ses coéquipiers. Et il dégaine comme Lucky Luke. On passe à 58-52, toujours plus 6 en faveur d'Indiana et un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans le 3e quart-temps. Starks est sur le plancher. C'est Starks qui marque le coup de panier à 3 points en play-off pour les Knicks. Patrick Ewing. Oh, il y avait un mur face à lui. Le ballon pour Indiana avec Reggie Miller, accompagné par Mark Jackson. C'est déjà très courageux de la part de Patrick Ewing de revenir pour ce 2e tour des playoffs. Il a une telle envie de jouer, telle envie de décrocher enfin un titre, mais enfin bon. Ce qu'il faudrait, c'est que Jordan et Phil Jackson aillent à New York la saison prochaine pour aider Ewing à gagner enfin un titre. Vous savez que Jordan et Ewing, ils ont le même agent, David Falk, qui a beaucoup de pouvoir en NBA. Est-ce que ça c'est possible alors qu'on voit cette faute? Est-ce que c'est possible ça de voir Phil Jackson et Jordan à New York? Bon, je ne pense pas, mais tout est quand même possible. On en parle. Que Jackson, c'est un ancien joueur des Knicks, et Jordan adore jouer à Madison Square Garden. Oh bah oui, il nous mettra 50 points à chaque match. Il jouerait avec un vrai pivot, c'est-à-dire Ewing. Bien sorti de la part de John Starks, mais impossibilité de prendre le shoot pour Charlie Ward. 24 secondes, le ballon est en jeu. Reggie Miller loin devant pour Chris Mullin. C'est raté et c'est récupéré par Mark Jackson, passe dans le dos. Reggie Miller, ce sera 3 points, c'est encore mieux. Non, Rick Smith ressort cette balle. Oh, quelle vaillance, quelle agressivité, quelle énergie sous les panneaux adverses. Et le public ne s'y trompe pas. Oui, le repli défensif des Knicks, c'est vraiment du gruyère en ce moment. Rick Smith, belle petite feinte et 2 points. Oui, quand on fait 2,20 m ou même 2,24 m et on arrive à shooter à mi-distance comme ça, regardez, très technique ce geste, feinte, un dribble et puis shoot à 4-5 mètres. Mais ce qui m'impressionne, c'est le rythme imprimé par Mark Jackson à son équipe. Ça fait un 10-0 en 3 minutes 36. Les Pacers jouent plus vite et c'est vrai, ils sont plus volontaires. Et Indiana est dominateur au rebond. On vient de le voir sur la phase de jeu précédente. Ça fait au total 61-52. Rick Smith pour Miller. Le ballon qui brûle les doigts
des joueurs d'Indiana. C'est le jeu préconisé par Larry Bird, jeu très collectif comme les Celtics des années 80. Et à l'arrivée, 2 points pour Smith. Alors qu'il reste moins de 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Defense, defense. John Starks va prendre des shoots à 3 points. Wow! Je vous disais que Starks marque beaucoup à 3 points. Il avait déjà marqué 23 paniers à 3 points avant cette rencontre. De loin, le meilleur pour ces deux équipes, même devant Reggie Miller. Là, il faut oser. Smith. Gros travail de la part de Rick Smith. C'est trop court cette fois. C'est John Starks qui est au rebond. Et si Starks ramenait les New York Knicks? Oh, il a envie de prendre des shoots. Là, il est en tête de raquette et il marque. Meilleur 6e homme la saison passée. Cette année, vous savez, c'est Danny Manning de Phoenix. John Starks répond présent. Et ils ne sont plus qu'à 6 points, ce qui n'est plus du tout la même chose. Prise à 2, Rick Smith pour Chris Mullin. New York défend mieux. Voilà, ça permet aux Indiana Pacers de refaire un petit break un peu plus important. Vous avez vu que les Knicks ont récupéré aussi Chris Dudley, l'ancien pivot de Portland et de New Jersey, lui aussi blessé pendant longtemps. Donc finalement, même si Ewing est un peu diminué par cette longue absence, les Knicks ont récupéré tout l'effectif pour ces demi-finales de conférence Est. Et là, la faute était pour Houston, faute offensive. Il écartait Reggie Miller. C'est vraiment un beau duel entre les deux meilleurs marqueurs. Jackson avec Miller. Oh, bien joué de la part d'Oakley qui réussit à sauver cette balle. John Starks, que faire? Il est un petit peu énervé, John Starks, parce qu'il n'avait pas de solution. Toujours ces Pacers, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides. Mais bon, ce sera 2 points quand même. Si les Pacers rencontrent les Bulls en finale de conférence Est, ça va être parole à la défense, a déjà dit Phil Jackson, le coach de Chicago. De très bonnes défenses dans la conférence Est. Les 2 finales de conférence vont être passionnantes. Oui, tandis qu'à l'Ouest, il y a quand même les Lakers qui possèdent la meilleure attaque cette saison en NBA et en playoff aussi. Ça risque d'être quand même un peu plus explosif sur le plan offensif. Chris Childs au bout. Les Knicks ne cèdent pas. Oui, les Knicks dos au mur. Une défaite aujourd'hui et la saison est terminée pour cette équipe qui possède une grande tradition et un très beau palmarès. Regardez, tout à moitié de terrain pour travailler en 1 contre 1 pour Mark Jackson. Il a forcé un peu. Mais il est en état de grâce aujourd'hui, Mark Jackson, donc on lui donne tous les ballons. Et Chris Childs est plus petit que lui, donc il voulait jouer à l'intérieur. Antonio Davis, l'ancien joueur de l'Europe, il a joué à Milan, il a joué en Grèce. Il a même joué à Évreux au début de sa carrière, Antonio Davis, en France. Reggie Miller, comme c'est son habitude, marque plus de points en playoff par rapport à la saison régulière. C'est un clutch player, un joueur décisif. Oh, regardez la bataille pour la position entre les meneurs. 3 secondes avant de shooter. Là, il faut prendre le shoot n'importe comment, mais il faut le prendre. Mark Jackson l'a pris, le rebond offensif est pour lui. Ah, c'était bien joué de la part du meneur de jeu des Pacers, mais là, c'est Chris Childs qui est en contre-attaque avant de ressortir pour John Starks. C'est intelligemment joué de la part de Starks. Et quel contre par derrière de Reggie Miller. Reggie Miller, vous savez, quand il jouait face aux Celtics à l'époque de Larry Bird, il se chamaillait pas mal avec Bird. Et maintenant, Bird est devenu son entraîneur. C'est quand même une situation curieuse. Mais les deux hommes arrivent à bien s'entendre sur le plan professionnel, même s'ils ne vont pas passer leurs vacances ensemble. Childs, on est passé dans le dernier quart-temps. Alan Houston qui n'a plus de possibilité de shoot. Grosse défense de Miller sur Houston qui donc va s'approcher du panier. Ah oui, de loin le meilleur marqueur
aujourd'hui Allan Houston. Il sait l'importance de cette rencontre pour prolonger la saison des Knicks. C'est un ballon perdu par Miller. Passe un petit peu hasardeuse de Travis Best. Allan Houston encore avec Starks. Et là c'est pareil, il n'y a plus de possibilité de shooter à 3 points. À moins d'être aidé comme ça par un bloc par exemple. Starks qui renverse complètement pour Larry Johnson. 2 points accordés. Et faute sur Johnson. Il est là Spike Lee. Et Spike Lee, vous savez, il vient de sortir un film qui traite le basket. Ça s'appelle He Got Game avec Ray Allen, le joueur de Milwaukee, comme acteur, comme star du film. Il y a aussi Denzel Washington, grand acteur, meilleur ami de Michael Jordan. Et le premier week-end de ce film a été numéro 1 au box-office américain. Donc on a hâte de voir ce film sur le basket en France. Travis Best. Et plus de 3 points pour Indiana qui à chaque fois a fait 2 breaks, a mis des 10-0 à New York et qui se fait rejoindre. McKee, bien joué pour Antonio Davis. Faute grossière de qui? De Larry Johnson ou de John Starks? Antonio Davis, évidemment, comme Dale Davis, n'est pas un super shooter de lancer franc. Seulement 70% en playoff cette saison. Dale Davis, c'est pire, c'est 45%. Pas eu énormément de lancers francs shootés dans ce match d'ailleurs pour l'instant. 9 et 11 et 4 points, plus 4 pour Indiana à 10 minutes de la fin. Bien renversé de la part de Childs. Et le dunk arrière qui permet aux New York Knicks d'y croire. Quelle exubérance chez Spike Lee. Oui, il y avait des gens qui disaient que Spike Lee aurait dû aller sur le terrain et empêcher Reggie Miller de marquer le panier à 3 points pour arracher la prolongation l'autre jour. Oh, encore un ballon presque perdu. Best pour Rose. Et là, interception, il y a encore beaucoup plus d'agressivité dans ce dernier quart-temps du côté des Knicks. C'est le quart-temps de vérité chez les Knicks. Interdiction de le perdre. Faute. Et le public n'est pas content. Larry Bird, vous voyez, il reste toujours très sobre. Il ne parle pas beaucoup. Il écoute ses joueurs. Et bon, il a une discipline de fer. Il impose sa personnalité à toute l'équipe. Et c'est une bonne chose parce que cette équipe était à la dérive la saison passée avec Larry Brown, qui était vraiment en fin de règne. On a vu Allan Houston, qui est le 12e meilleur marqueur des playoffs. Bien joué pour Patrick Ewing, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui là marque un panier important puisqu'il permet à New York de revenir à égalité. Il a mis 17 points dans la 4e manche et 19 dans la 3e sur le match gagné par les Knicks, le 3e match. Smith pour Reggie Miller, à l'intérieur pour Davis. Bien servi à l'intérieur. Vous avez vu un minimum de dribble et une circulation rapide du ballon. C'est la marque de Larry Bird. John Starks renverse pour Johnson. Ewing obligé de ressortir lui aussi, mais c'est un petit peu compliqué. Et la défense d'Indiana n'est pas mal non plus. Jeff Van Gundy, un sacré bosseur. Lui aussi écoute beaucoup ses joueurs et surtout il regarde énormément de cassettes de vidéos de basket. Il passe toute sa vie avec ses chaînes sur satellite pour regarder tous les matchs de la NBA. Vous avez vu, il reste un petit peu plus de 6 minutes à jouer et les Pacers n'ont pris que 2 shoots pour l'instant dans ce quart-temps. Rick Smith, voilà le 3e. Et c'est vrai que Lionel Button qui a monté ce match pour nous a dit que dans le montant il y avait eu beaucoup de lancers francs dans le dernier quart-temps. C'est logique vu l'enjeu. Larry Johnson avec Childs, Ewing, Childs encore peut-être, non c'est toujours pour Ewing. 5 secondes avant de prendre le shoot, il ressort. Évidemment maintenant ce sont les shooters à 3 points qui vont se mettre en évidence, tout au moins on l'espère du côté des Knicks. Oh, quel bagarre pour aller chercher ce rebond très important à 6 minutes de la fin, seulement 2 points d'avance pour les Pacers. Tout est encore possible pour les Knicks de New York qui y croient de nouveau. Mark Jackson pour Antonio Davis, Reggie Miller avec Smith. Ballon qui circule toujours aussi vite, aussi bien. Eric Smith
toujours aussi adroit à 3 mètres. Oui, Van Gundy veut que Ewing passe devant Rick Smith. Il a quand même un gros avantage de taille sur Ewing et sur tous les pivots de l'NBA, sauf George Muresan, d'ailleurs. Alan Houston avec un bon premier pas contré. Ils étaient 2 à vouloir contrer Houston. Mark Jackson. Ah, il va falloir être solide. Les écrans pour Mullin. Smith, Mullin est parti dans la raquette, c'est toujours pour Smith qui renverse avec Mark Jackson. Faute sur Jackson. Oui, bien provoqué. Là, on voit le panier d'Alan Houston tout à l'heure. Mais non, il est contré, il est bâché en haute altitude par Antonio Davis. 5 en 4 minutes pour les Knicks. Bon, 5 tirs tentés, ce n'est pas beaucoup. Et 8 points de retard à 3 minutes de la fin, ça sent le roussi. Houston, il va falloir que les gâchettes se déchaînent. Chris Childs, et qu'elles prennent leurs responsabilités. Attention à ne pas perdre cette balle. Patrick Ewing, oh c'est bloqué, c'est verrouillé, ligne de fond. Ewing a voulu insister, mais là... Très mauvais choix de Ewing, parce qu'il restait quand même 6 secondes. Il n'était pas obligé de forcer ce tir si rapidement. Alors, une seconde. La défense est bétonnée. 24 secondes sifflées contre Ewing et les Knicks. Une défense de fer pratiquée par les Pacers, mais une défense très propre. Et Jeff Van Gundy peut déjà penser aux vacances, parce qu'à 2:40 de la fin, avec 8 points d'écart, Jackson. Et Mark Jackson, l'homme du match, parti vers le premier triple-double dans l'histoire des playoffs pour un Pacer d'Indiana. Il leur faudrait un Rick Smith, je le vois marquer, un Reggie Miller en fait, pour pouvoir mettre 8 points en l'espace de quelques secondes pour les Knicks, parce que là maintenant, on chambre Spike Lee. Et on arrive dans les 15 dernières secondes. Donc l'affaire est entendue, Georges. C'est les Indiana Pacers qui joueront la finale de conférence contre les Chicago Bulls. Faute sur Mark Jackson, l'homme du match, l'ancien Knick, qui ne fera pas sa petite danse complètement folle, parce que Larry Bird a demandé à Mark Jackson de rester digne et d'attendre peut-être un titre chez les Pacers d'Indiana avant de recommencer à danser devant l'adversaire. On voit Reggie Miller qui a inscrit la bagatelle de 24 points, meilleur marqueur du match devant Rick Smith 22 et Mark Jackson 22 points. Jackson, un triple-double avec 22 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. C'est la première fois dans l'histoire des playoffs qu'un joueur d'Indiana réussit un triple-double. C'est prodigieux. D'ailleurs, Larry Bird qui a dit... il n'y a que la bague de champion qui nous intéresse. On s'en fiche un peu des places d'honneur. C'est la mentalité de celui qui a été 3 fois meilleur joueur de la NBA et 3 fois champion, entraîneur de l'année cette année, Larry Bird. Celui qui a tout gagné. Voilà, fin du match. Donc les 2 finales de conférence, Utah Lakers et Indiana Chicago. Pour Ewing, le titre ce sera peut-être l'an prochain. On verra quelle équipe auront les Knicks. Et beaucoup de sportivité. C'est vrai, Ewing qui a été le compagnon de chambre de Larry Bird dans la Dream Team de 92. Il y a énormément de respect entre ces deux hommes-là et entre ces deux équipes tout simplement. Regardez ça, cela a été quand même une demi-finale de conférence très physique, très dure, avec 2 grosses défenses. Mais c'est fini et tout le monde se respecte. Je trouve que c'est une image de sportivité tout à fait sympathique. Et d'ailleurs, les 2 équipes vont maintenant faire une petite prière ensemble. C'est très américain et c'est tout à fait à leur honneur. Prochain rendez-vous basket ce soir sur le numérique, Limoges-Villeurbanne. Et puis dans la nuit de mardi à mercredi pour un match de finale de conférence. Au revoir. Bye bye.